et messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le vendredi 7 juillet est déclaré journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national pour marquer le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La décision a été prise par la primature haïtienne dans un communiqué rendu public mardi. L'ancien conseiller présidentiel Guichard Doré se dit favorable à une entraide entre juges haïtiens et américains dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le problème du blackout qui frappe actuellement la région métropolitaine de Port-au-Prince serait sur le point d'être résolu. Un chèque de 230 millions de gourdes est déjà prêt en vue de payer les employés grévistes de l'électricité d'État d'Haïti. L'annonce en a été faite ce mercredi par le ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel. Le secrétariat général de la primature informe dans un communiqué que le vendredi 7 juillet est déclaré journée de deuil national sur tout le territoire national pour marquer le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En conséquence, durant cette journée, le drapeau national sera mis en berne sur tout le territoire de la République. Les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés. Les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions de circonstances. Des activités sont prévues vendredi pour commémorer le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. À l'initiative d'un regroupement composé de plusieurs organisations politiques de base, une messe sera chantée à la cathédrale du Cap Haïtien, puis une marche à travers la ville sera organisée. Pour l'instant, il n'est pas certain que la famille permettra l'accès au mausolée. L'ancien conseiller présidentiel Guichard Doré se dit favorable à une entraide entre juges haïtiens et américains concernant le dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Par ailleurs, Guichard Doré juge souhaitable la constitution d'un tribunal pénal international chargé de ce dossier. Il a également estimé nécessaire que lumière soit faite sur le crime afin que le prestige de la fonction présidentielle soit rétabli. Le jugement de l'événement moi, je crois qu'en tant que républicain, en tant que monde qui est président depuis des années, je pense que c'est notre devoir pour me répondre. Parce que je crois dans la manifestation de la vérité, la justice, et il doit rendre dans le cas d'un président de la République, un chef de l'État qui a été assassiné dans des conditions humiliantes. Donc, moi, c'était très important que le juge l'a fait travailler et il continue à compter des monde, il a fait acte d'instruction. Mais ça ne souhaite dans le dossier ça, comme dossier a gagné deux côtés la traité. La traité aux États-Unis, la traité en Haïti, il a souhaité qu'il y ait des échanges, ça me donne les entraides judiciaires entre les deux juridictions, de sorte que s'il y a des dossiers complémentaires, au moins pour la vérité, toute la vérité qu'a fait ce dossier ça, non seulement pour bailler justice à la famille du président Jovenel Moïse, mais il faut réhabiliter la fonction présidentielle en Haïti. Donc c'est parce que, comme je dit dans la radio là, le président a deux corps. Le corps privé qui appartient à sa famille, mais il y a le corps public qui appartient à la nation. Et c'est pourquoi on rend nous compte, jusqu'à présent, et dans toute administration, il y a beaucoup de gens qui retirent photo du président Jovenel Moïse parce qu'il devrait y avoir la continuité. Donc le président qui doit être investi au palais national, il sortit de l'élection, il y a beaucoup de livres, donc c'est pourquoi le photo président toujours là. Donc c'est la continuité. Donc le corps national, c'est le corps populaire, c'est le corps public. Donc ça, il faut qu'on pense que ça, tout était dégradé. Il était dégradé dans l'événement 6-7 juillet. Il faut que je vienne lumière. Jusqu'au pays. Jusqu'au pays. Jusqu'au pays. Donc le corps du président de la République, ça c'est des demandes que dans le premier monde qui était exprimé. Je pense que comme c'est un crime qui gagne plusieurs pays, on dit son crime transnational. Et bon, je ne connais pas si juge américain ou bien juge haïtien après les autres monde. Mais au cas où il n'y a pas qu'à faire, parce que jusqu'à présent, cette proposition reste et demeure importante.
Ça, encore une fois, c'est à la justice d'éclaircir ces dossiers. Mais sauf que je connais le président a des dossiers qui sont extrêmement importants à traiter. Et toutes les questions de l'électricité, et les questions des routes, etc. Il parlait de eux, d'ailleurs, tout sur YouTube. Le président a toujours parlé des questions de pétrole, etc. C'est comme ça. Il t'a parlé de eux. On parle de technologie. Des technologies, tout ça, il y a ensemble des dossiers. Maintenant, il revient à la justice de voir l'ensemble des dossiers. Est-ce que c'est l'ensemble des dossiers que le président a traité, il y a un assassinat ou bien c'est d'autres causes? Il y a une question de liste aussi. Bon, c'est après l'assassinat, je m'entendais ça, je ne sais pas ça même, personnellement. Un chèque de 230 millions de gourdes est déjà prêt en vue de payer les employés de l'EDH qui sont en grève depuis plusieurs semaines. L'annonce en a été faite ce mercredi par le ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel. Toutefois, le ministre déplore la façon dont l'insécurité affecte les recettes de l'EDH. Dans plusieurs zones du pays, la distribution du courant est opérationnelle alors que l'institution demeure impuissante face à la perte considérable de ses recettes. Ce problème récurrent de la non-distribution du courant électrique doit être abordé sérieusement, insiste le ministre Pradel, afin de trouver une solution durable. Suivez les explications du ministre Rosemont Pradel. Il répond aux questions de Rudolf Pierre-Louis. Des dispositions ont été prises du côté des membres du gouvernement, notamment le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, en vue de trouver une issue à la crise d'électricité qui perdure dans la capitale, dans les villes de province, notamment sur tout le territoire national. Face à cette situation, ça, contrairement à ça que des gens ont dit que nous sommes bonnes insouciants, nous ne pas faire rien, on prend, etc., qu'a fait comme si il pourrait monter la population contre le gouvernement et contre les responsables de ce gouvernement. Je me dis c'est faux. Par le seul fait que les problèmes n'arrivaient, moi-même, j'ai discuté de ça avec le directeur général et les achats, nous analysons les problèmes. Et là, nous analysons les problèmes. Je me dis, bon, ok, je prends rendez-vous avec le Premier ministre. Je porter les problèmes pas devant le Premier ministre pour me dire il faut faire quelque chose. Il y a obligation de faire quelque chose, il faut que nous payions. Parce que nous ne pouvons pas tergiverser, il faut nous avoir une solution pour nous payer. Et c'est alors que l'IBAM a accord, il dit d'accord, et il m'a donné un papier. Ce que le directeur général de l'EDH a fait, prépare un papier, combien de dettes là, etc., analyser, et un accord qui prend avec le ministre des Finances pour payer. Et une première tranche qui était faite, qui était équivalent à 2 mois de salaire. Maintenant, il s'est trouvé qu'après 2 mois de salaire, ça, il y a un retard qui fait non continuation de décision. Et moi, le ministre des Finances, on dit la situation grave, il n'y a pas qu'à continuer comme ça, il faut faire le nécessaire. Il était d'accord pour continuer en quelque sorte le paiement. Il te dit, dans le début, moi, ça, il y a bail l'autre tranche. Et moi, le matin, moi, je dis, quid de ça, à qui niveau que lié, il dit, chèque la fête déjà. Aujourd'hui, chèque la Paris, donc, EDH, il doit chercher chèque. Chercher chèque là pour payer environ 230 millions de gouttes. C'est vrai. J'aime ce dit tout à l'heure, son situation qui est très délicate. Il est délicate en ce sens que ou pas qu'à prendre des ouvriers qui gagnent, enfin, on va même parler de salaire encore, qui ont une rémunération qui n'est pas même suffisante, et puis la traîner comme ça. Donc c'est inacceptable. Et ce qui est grave, c'est que il y a une vraie incompréhension de la part des responsables de ce pays depuis longtemps, qu'ils ne pas comprennent que EDH, c'est ça nous relais aux entreprises de l'industrie lourde. Ce n'est pas une industrie côté que où ils font intervention rapidement là-dedans pour réparer, pour faire le marché, etc. Ou pas qu'à faire ça avec une entreprise lourde, avec une industrie lourde. Une industrie lourde, il faut gagner des planifications très fermes.
C'est-à-dire qu'il faut qu'au proactif, vous faites des planifications sur 5 ans, sur des tranches de 5 ans. Ce n'est pas les 5 ans arrivés où les demandes pour augmenter ou pas qu'à répondre, c'est le soir où ça n'a fait. Trop tard. Trop tard, ils mettent une catastrophe qu'on va dire là. Il faut qu'on ait des prévisions sur 5 ans où qu'on ait que faut installer des machines qui pourraient le permettre parce que on dit bon, données statistiques nous montrent que dans 5 ans, on pourra avoir une demande qui a peut-être 60% plus que ce qu'on a là, donc on prépare en conséquence. Ce qu'on n'a pas jamais fait. C'est-à-dire on a vu au jour le jour une industrie lourde pas fonctionner comme ça. C'est pas une industrie comme si on a un problème là, ou on panne, et bon entrer dans un magasin ici, on vend une génératrice, et voilà, acheter une génératrice ou mettre une centrale. C'est pas ça lié. Une centrale, 5 MW, 10 MW, c'est fait ou fait ça pour. C'est placé comme un avion, et puis on construit pour. Par un monde qui a fait une génératrice, un groupe 10 MW, ils mettent campé là dans le magasin, là, tout le monde vient acheter. Tu vois, il faut que ce soit une commande. Donc, pour faire commande, ce n'est pas un jour où il y a un problème, non, on va le faire commande. Parce qu'il y a pris 2 ans pour le faire. 1 an et demi pour le faire. Et le temps qu'on place commande, qu'on a pu construire, pour venir, pour installer, ça fait 2 ans. Donc, à partir de ce moment, il faut planifier. C'est ça que nous pas qu'on fait. Donc, maintenant, pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas eu de gros investissements, des investissements significatifs et planifiés qui fait dans ce domaine-là. Et bien, le bricolage, on a fait là, et nous venons là, au cas bon président, à dire nous monde, ou bien un groupe, et acheter 2 groupes pour mettre dans central. Mais ce n'est pas rentrer dans Santa Cabrele une planification ou bien un projet global. EDH frappé terriblement par la situation d'insécurité. Parce que là, a parlé d'insécurité. L'insécurité a frappé le monde de façon individuelle. Il frappé aussi les entreprises. Bon, comme le monde plus important que les entreprises, c'est normal, la vie humaine, un monde a plus d'importance que l'entreprise, on le veut ou non. À partir de ce moment, l'impact qu'il fait sur la population, sur le monde, est beaucoup plus fort que l'impact qu'il fait négatif qu'il fait sur les entreprises. Si je prends EDH, par exemple, je veux dire, EDH n'est pas capable de collecter l'argent que la population doit. Parce que le directeur général a montré chiffres pour le mois de mars ou bien avril, l'a montré que une zone d'un coup, quoi des bouquets, côté qui était collecté environ 20 millions de gouttes par mois, et bien je veux dire c'est 0 gouttes. Zone Matissan et autres, c'est encore la même chose, je ne peux pas collecter rien. Si vous prenez Miambalais, vous crasez tout compteur qui est dans Miambalais, vous n'allez pas payer un goutte. Miambalais pas payer un goutte depuis plusieurs mois, 5-6 mois. Donc, là, il y a tout le barrage qui cumule ensemble. Qui côté pour aider à joindre l'argent pour le payer personnel? Rentrée de EDH au mois de mars ne dépassait pas 40 millions de gouttes. 40 millions de gouttes qui collectées. Voilà que rien que personnel là, ça fait 120 millions de gouttes pour le payer. Personnel là, 120 millions de gouttes alors qu'il est rentré 40 millions de gouttes. 40 millions de gouttes là représentait environ 30% de ce qu'il faut pour payer le personnel. Donc c'est tous ces éléments là qui réunissent non sel et peau qui bord tête chargée qu'on gagne en EDH. Donc il y a une grosse réforme qui peut faire en EDH. Réforme sur personnel là, quantité personnelle là. Il n'est pas qu'à Kimbel. On met fait sauver, il n'est pas qu'à Kimbel personnel. Et moi, je m'a dit, à haute intelligible voix, si pas une réforme sérieuse qui fait en EDH là, veut ou veut pas, eh bien, la paix obligée fermée, parce que le trésor public là, pas capable continuer à payer personnel là. Ou pas qu'à sortir dans Santa Cabrele et circuit que nous avons là, non, sans que nous pas prendre décision de rentrer dans Santa Cabrele en partenariat public-privé.
Parce que pour sortir l'IDH, côté là, pour faire une tournée, une entreprise rentable, c'est-à-dire un bail rentable qui va garantir en quelque sorte l'électricité sur le territoire national, il faut autour de $1 milliard pour investir là-dedans. En 2 temps. Premier temps, c'est réparer l'existant. Deuxième temps, c'est investir dans des infrastructures beaucoup plus solides en termes de production et en termes de transport. C'est-à-dire lignes d'interconnexion et ensuite des centrales nouvelles, modernes, etc. On a fait des calculs, ça nous envoie à peu près un petit peu plus de $1 milliard. Le Trésor public là, pas rien comme ça. Il n'est pas capable d'investir. Donc, il faut trouver des groupes financiers qui gagnent comme. On a un marché, ils viennent avec de l'argent, et puis là, on peut signer un accord dans le cadre d'un partenariat public-privé, et puis on fait une gestion avec les deux composants. Le ministre Rose Montradel a déjà conclu avec celui du ministère de l'économie et des finances. Le chèque de 230 millions de gourdes est déjà prêt. La première tranche a été donnée et maintenant ce sera la deuxième tranche pour que les salaires soient complets. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée, mais ce qui est certain, c'est que le ministère des Travaux publics a fait le premier pas. Il revient aux responsables de l'électricité d'État d'Haïti d'emboîter le pas. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La Fondation Digicel a rendu un hommage aux athlètes haïtiens de Special Olympics. Ces athlètes qui ont 10 médailles, dont 3 en or à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, ont été distingués pour leur bravoure et leur héroïsme. L'organisation World Vision rejoint la Fondation Digicel dans la liste des partenaires qui soutiennent les personnes souffrant de déficiences dans le domaine sportif. Suivez les explications de la présidente de la Fondation, Sofia Stransky. Nous avons 6 athlètes qui étaient partis. Youn qui a joué tennis de table, ça y est, le ping-pong. Nous avons 3 qui ont fait athlétisme, ça veut dire course et 200 mètres. Et puis nous avons 2 qui ont fait équitation, qui c'est monter cheval. D'accord? Tous les 6 tournaient avec une médaille. Nous jouons une médaille en or, 2 en argent et 3 bronzes. Ça, pour nous, il méritait que nous fassions un événement pour nous dire merci, bravo pour le travail que nous faisons pour représenter le pays d'Haïti en Allemagne. Raison que nous supportons Special Olympics, parce que le sport, ce n'est pas vraiment le domaine Fondation Digicel. Raison que nous supportons Special Olympics, c'est parce que nous supportons l'inclusion. Athlètes ça ont une déficience intellectuelle. Et nous-mêmes, nous avons lutté côté tout le monde en Haïti, malgré la situation, car nous avons chance. Et nous connaissons plus l'organisation qui supporte les athlètes et Gold Cup là, ok? Parce que il y a un peu de monde qui trouve les plus facile pour athlètes comme ça jouer un support. Il y a un peu société, organisation qui pas nécessairement pour investir pour des athlètes qui ont des déficiences intellectuelles. Alors qu'on avait constaté une certaine amélioration dans la distribution du courant électrique, depuis quelques jours, on se retrouve à la case départ avec un blackout quasi total, en particulier à Port-au-Prince. Pour faire le point sur cette situation, qui est une répétition de ce qu'on avait déjà vécu, nous avons avec nous en visioconférence M. Félix Pierre-Michel, qui est vice-président du syndicat de l'EDH. Bonsoir, Monsieur Pierre-Michel. Bienvenue à Metro News. Bonsoir, Monsieur Serge, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Metro News. Et un bonsoir spécial pour l'ensemble employés EDH et plus particulièrement syndicat nous. C'est un plaisir encore une fois, Monsieur Serge, pour moi, ça m'a voir ce soir. Magnifique, très bien. Bon, Monsieur Michel Guinlet, yo dit ça dans nos oreilles. Yo dit Guinlet, ou gain des bonnes nouvelles pour nous. Ah, bon, autant de toutes bagailles, Monsieur Serge. Et si vous dites, Guinlet, ou gain bonne nouvelle pour vous, c'est ça dit. En fait, vous êtes même qui dit, et l'île en route, la vini.
mais bon côté la caille nous connaît et situation, on connaît des bons bout de temps, comme vous annoncé lui, et que l'imam gommé par rapport à, et vraiment, t'es une première grève, et en fait, et concernant ces mois de salaire là, tout le monde a déjà, et que le gouvernement, et t'es un au sommet qui était fait ensemble avec la direction IDHTA, ensemble avec le ministère public là, et Osmond Bradel. Ensuite, et qui était dans match là avec eux, il était arrivé prendre une décision, je nous entends, il était dit, il y a payé et premier, c'est-à-dire il a payé tous ces mois, après, il vient dire que moyen dans ces mois, c'est un premier tranche, dans le deuxième temps, il y a deuxième tranche. Et depuis fin d'avril, il est venu première semaine, mois de mai, et finalement, il est venu tout en réalité, mais mois de mai, mois de mai, il va respecter, ça dit promesse, ça, il va pas de monsieur. Et c'est ça qui va le faire que je ne dis pas, qu'il ne pas souhaiter, qu'il vienne tourner pour l'autre grève, qu'il ne pas souhaiter, qu'il ne dérive là. Yeah. Oui, non, tout à fait d'accord avec vous, mais quand elle me dit bonne nouvelle là, c'est que apparemment, enfin, au moins d'après ça, et ministre Osmond Bradel déclaré, chèque là déjà signé. Alors, est-ce que c'est un chèque complet pour 5 mois? Est-ce que, comme la dernière fois, c'est morceau et abandon là-dedans, et puis pour faire nous tendre pour rester là? Bon, ça, pour l'instant, personne ne va connaître. Bon, en fait, que depuis hier, et que, et par voie, et il y a un plus gros quotidien qui est à travers le pays, le Nouvelliste, nous avons effectivement, et le gouvernement, bien entendu, il dit qu'il y a 2 mois, et dans 2 mois, il y a des salaires là, qu'il y a bail employé de HO. Bon, comme question, c'était question de 5 mois, et que, au contraire, pendant ma parole, là, 6 mois. Bon, nous pas connaît effectivement, comme nous disons, capable d'apprendre nous ça là, nous sommes bien contents si c'est tous 5 mois, et que nous avons nous. Mais, cependant, et que nous pas connaît, parce que pas de bien un contact direct avec le gouvernement et encore plus avec la direction IDHTA qui vous dit est-ce que c'est 5 mois ou bien c'est 4 mois, c'est 3 mois. Nous pas connaît. En fait, nous sommes bien contents quand même nouvelle ça a commencé par faire qui est employé au content et ensuite tout commencé par faire population qui est contente parce que population nous espérons que la tonne courant quand tu commences à habituer avec la musique. Oui, non, tout à fait d'accord avec vous, oui, d'accord avec vous. Mais pour que ça me voulait parler de bonnes nouvelles, parce que, bon, tellement de mauvaises nouvelles dans le pays, dans tous les domaines, que l'on a demi-bonnes nouvelles qu'au cabaye, en ce sens que au moins, finalement, le gouvernement réagit, parce que ce scandale, pour faire mon travail pour eux, et puis on fait 5 mois au papier, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, je ne parler de bonnes nouvelles parce que justement, je lis que le chèque là était déjà signé. Mais qui ça dans le chèque là? Combien de dans le chèque là? Personne ne beaucoup connaît. C'est bien ça? Bon, effectivement, non seulement aucun nous beaucoup connaît, bon, nous avons vu que dans le nouvel liste, il y a un chiffre qui était publié, mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Pour nous, effectivement, chiffre ça, est-ce que la plus, est-ce que la moins, ou bien est-ce que ça, chiffre là, si je ne dis pas, est-ce que c'est comme ça l'a prêté? Mais de toute façon, nouvelle ça, qui a payé, nous a dit qu'il a venu, et pendant qu'on a parlé à la, et c'est vraiment une bonne nouvelle. Si effectivement, responsable gouvernement, ministère public là, nous a dit ministre financement, finalement, comme il a dit, décision tout non réalité, moi, je pense qu'il a fait employé et des HO du bien, et pour la population, comme après, dit encore, ça veut dire que nous-mêmes, nous acceptons, nous comptons, nouvelle ça, qui a tout nos réalités, parce que nous avons vraiment sorti dans ça, mais tout, comme on dit, pour à chaque moment, pour ne pas t'arrêter comme ça, qui t'a permis à ce que tu es capable de vraiment une bonne partie, ça t'a permis de t'abraller un souffle, et puis il y a pour mettre EDH lui-même, qui t'a dit, sous l'école, en fait, pour ces parties temps, et que ces gouvernements, pour ne pas être dans ça, c'est-à-dire, était sous contrôle, ministère des Finances, parce que faut que nous savions, monsieur Serge, il n'est pas dit une question du tout, pour ces des finances qui dit qu'on a tout fait payroll pour EDH. C'est par rapport, comme on dit ça, par rapport à un bon bout de temps, par rapport à la grave crise pays à connaître, qui fait que je dis là, et que EDH vient dans une situation, nous pas qu'à faire facturation, nous pas qu'à faire recouvrement, ça vient faire que l'État a oublié fouet bouche pour le bail bourrade là, support financier là. Ça veut dire que, moi, je pense, comme nous avons dit ministres ça dernièrement, à ce que dans la proposition qui nous a fait, nous dit, Alphonse Conseil des ministres et Excellence, ministère public là, faire en sorte que, ensemble avec toutes les institutions étatiques, parce que nous disons toujours à dire, Léoné, fort, que les agents d'être puissent passer 15 milliards de gouttes, que ensemble, institutions étatiques, ensemble avec la population, gain pour EDH,
si toutefois que yo jouer nous dégager on consensus non conseil des ministres il y a une bonne partie qui permet de dégager parce que EDH si ça c'est 7 à 8 milliards de gouttes dans mes institutions publiques si le conseil des ministres dit au moins il y a arrivé joindre 1,5 ou bien 2 milliards de gouttes à EDH, ça permet EDH capable non seulement faire payroll sans qu'il pas besoin d'aide ministère des Finances et puis ensuite qui t'a permettre capable jouer une possibilité pour faire achat de quelques matériels qui est nécessaire pour lui-même. Oui, monsieur Serge, c'est là que cette question au lieu que tout le temps, ministère, alors ça va empêcher subvention, ministère des Finances, c'est toujours qu'on bat nous, bah EDH, toujours dans le cadre camion, qu'elle est capable de toujours continuer faire, mais question de payroll là, au moins EDH sont une boîte autonome, constitution qui est autonome, qui doit, qui est tête par lequel qu'on fait, qu'on paye employé, pour ça finit. C'est ça nous avons nous-mêmes. Oui, tout à fait d'accord. Oui, parce que M. Bradel t'a parlé de toutes les difficultés que institutions et EDH t'a gagné tout dans collecter comme, on ne pas les payer, il y a volé courant à gauche, volé courant à droite. Donc, bon, c'est comme ça qu'il expliqué bagaille là. Mais n'empêche que, on est bien content par là aujourd'hui, et vous confirmez-nous que autant des mêmes bagailles avec tout le monde, ou l'île dans nouvelle liste que chèque l'appareil et que donc on petit espoir que d'un jour cap vinio et la carossa va faire outli que n'a un petit souffle, que n'a un petit courant. Effectivement, monsieur Serge, moi quoi que nous en réalité côté que chèque ça lui arrivé sous compte EDH lui-même comme nous préparer déjà, c'est tout simplement fait suivi ensemble avec Inimac et EDH qui permettent à ce que c'est-à-dire employé au jeune code comme ça sous compte en banque automatiquement et grève là la pleure. Ça permet à ce que c'est-à-dire courant nous 65 MW qui est disponible côté que Pélig a produit, il y a possibilité pour produire 36 MW. Chaque groupe ensemble à 18 MW, ça donne 36 MW, plus e-Power qui a produit 29 MW, ça donne 65 MW. Alors qu'on y a 65 MW qui campait, on a dit, qui va utile. Or, population déjà, et nous croyons que la population a besoin de 65 MW ça, et surtout, il y a un plan en termes de programmation qui est bien équilibré, qui tout le monde est capable de courant, tout le monde participer, et sauf que, on y a maintenant, il y a des questions comme son service à créer nous vendre, qui peut mettre dans le mois qui vient, pour nous commencer à rentrer tout qui va permettre à ce que, pour EDH capable de ramasser, équilibrer, pour pas tout le temps, sous l'obédience, à fonctionner sous l'obédience, ministère des Finances. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, M. Félix Pierre-Michel. Merci de toute explication, ça. Et je t'ai souhaité peut-être que ça va recommencer encore. Même Chouboum va recommencer encore. Et que EDH réussit, lever tête, ranger ce pantalon. Je t'ai dit, le petit jeune garçon, ranger ce pantalon, et puis que il recommence à marcher normalement. Mais il faut que le consommateur fasse aussi effort pour payer courant. Eh bien, c'est moi-même qui vous remercie, M. Serge, et c'est ça que nous avons souhaité à tout, nous-mêmes, beaucoup de parents au niveau syndicat, et ensemble, employés DH, et que pour nous, activités permettent de reprendre comme ça doit, pour nous continuer à un service que tout le monde souhaite, un service de qualité, pour permettre à ce que EDH, comme on dit, normal pour une population. C'est exactement ça. Merci beaucoup, M. Félix Pierre-Michel, et merci de ce qu'on rend nous disponible pour venir confirmer les nouvelles nous t'étendons. Merci et bonne fin de journée. Merci au même tout, M. Serge. C'est un plaisir. Voilà, c'était M. Félix Pierre-Michel, vice-président du syndicat des employés de l'EDH, qui confirmait que cette longue période de blackout dans laquelle nous sommes plongés depuis quelque temps est en passe de se terminer, vu que le chèque représentant les 5 mois d'arriérés de salaire des 10 employés de Pélig en particulier risque d'être versé rapidement, et à ce moment-là, on pourra retrouver un peu d'électricité. Pour conclure, un bref rappel des titres. Le vendredi 7 juillet est déclaré journée de deuil national sur tout le territoire national
pour marquer le deuxième anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La décision a été prise par la primature dans un communiqué rendu public mardi. L'ancien conseiller présidentiel Guichard Doré se dit favorable à une entraide entre juges haïtiens et américains dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le problème du blackout qui frappe actuellement la région métropolitaine de Port-au-Prince serait sur le point d'être résolu. Un chèque de 230 millions de gourdes est déjà prêt en vue de payer les employés grévistes de l'EDH. L'annonce en a été faite ce mercredi par le ministre des Travaux publics, Rosemont Pradel. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.